بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode, l'épisode 47 de notre série sur le bien-aimé alayhi salatu salam. Un épisode 47 où on se retrouve une nouvelle fois en direct sur la page Facebook Mohammed ou en replay pour celles et ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube Oustad Marwan. Et avant de commencer, je tiens une nouvelle fois à m'excuser pour la semaine dernière car l'affiche a été publiée pour le cours, le numéro 47 de la semaine dernière. Mais au dernier moment et à la dernière minute, le cours n'a pas pu avoir lieu. Encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit dans un des épisodes et je tiens ici à le rappeler. Lorsque l'affiche elle est publiée ou que le cours n'a pas et ensuite il n'a pas lieu ou que le cours n'a pas lieu pendant un petit moment, je tiens encore une fois à préciser, ce n'est jamais du ressort des administrateurs, c'est que de ma faute à moi. Donc je prends l'entière responsabilité. Ils sont avec moi vraiment très patients, mais ça arrive parfois, malheureusement, que je dois annuler le cours au dernier moment, à la dernière minute ou quelques heures avant le cours. Et du coup, c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, ils ont publié l'affiche, mais le cours ensuite n'a pas eu lieu. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas la faute des administrateurs, encore une fois, c'est véritablement que de ma faute, et je tiens pour ça à m'en excuser. On est donc aujourd'hui avec le 47e épisode et encore une fois, dans les épisodes de Ramadan, ce sont des épisodes très courts pour vous permettre et nous permettre à chacune et chacun de nous préparer pour l'iftar ou de faire d'autres adorations. Un épisode court où aujourd'hui nous allons discuter de la prière du prophète alayhi salatu salam. Nous savons toutes et tous l'importance de la prière. Ça ne sera pas un épisode où on va parler de cette importance de la prière. Ça ne sera pas un cours où on va regarder le fiqh de la prière, comment on prie, etc. Non, pas du tout. Mais c'est un cours durant lequel on va regarder la prière du prophète alayhi salatu salam, ou plus précisément, comment était le prophète lorsqu'il était imam. L'importance de la prière, on la connaît toutes et tous. On sait par exemple que sur la prière, elle est la première chose sur laquelle nous serons jugés. On sait que si la prière est bonne, alors, bi'idnillah, on peut espérer que tout le reste est bon. Et si elle est mauvaise, on peut craindre malheureusement que tout le reste est mauvais. Mais quand on parle de la prière, comment était la prière du prophète alayhi salatu salam? Et comment les compagnons ont-ils vécu le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le personnage principal de notre religion, le numéro un de notre religion, la meilleure des créatures, le prophète de l'islam, celui qui a reçu cette prière-là, comment était-il en tant qu'imam? Eh bien, c'était le prophète alayhi salatu salam, il vivait la prière comme de la manière comment elle a été, comme il l'a reçue. Vous savez, dans l'un des épisodes, l'épisode sur Al-Isra wa Al-Mi'raj, nous avions raconté que lorsque la prière a été instaurée comme étant obligatoire, c'est un voyage que le prophète va entreprendre de chez lui vers Jérusalem, et nous avons une pensée pour nos sœurs et nos frères dans la mosquée d'Al-Aqsa qui malheureusement, encore une fois, et comme à chaque Ramadan et chaque jour depuis maintenant 60 ans, sont persécutés et vivent dans des territoires malheureusement occupés. Et ensuite, de l'Aqsa, il va monter dans les cieux et c'est là-bas qu'il va recevoir l'ordre de faire la prière. Eh bien, la prière du prophète, alayhi salatu salam, elle est à l'image de ce voyage. Elle est à l'image de ce moment où pour la première fois il va recevoir l'ordre de faire la prière, c'est-à-dire que c'était une prière d'ascension, une prière qui va l'élever vers Allah Azza wa Jal. Et les compagnons qui ont attesté avoir prié derrière le prophète, eh bien ils vivaient leur prière de la même manière, c'était un voyage, une ascension qui va les élever vers le prophète alayhi salatu salam. Le prophète pour imam c'est quoi? Ce sont plusieurs éléments, j'en ai noté 5. Premièrement, bien sûr ce n'est pas exhaustif, mais j'en ai noté 5. Euh, il, il, euh, il a l'importance, il comprend quelle est l'importance de cette prière-là, parce que c'est lui qui l'a reçue, parce qu'il communique avec Allah Azza wa Jal. On dit que as-salah hiya sila. La prière, c'est une communication entre nous et Allah Azza wa Jal. Imaginez donc que le prophète est en train de faire cette prière, il est en communion avec Allah Ta'ala, il parle plutôt, il communique avec Allah Azza wa Jal à travers cette prière-là, eh bien, il a encore plus
ce marqueur d'importance par rapport à nous parce qu'il a déjà communiqué avec Dieu. Il communique avec Dieu. Il reçoit la révélation de différents moyens que nous avons déjà évoqués dans les épisodes précédents. Et il est dans une prière où il est en communication avec Dieu. Il a donc véritablement le poids de l'importance de cette prière-là et donc c'est beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de quiétude. La prière également du prophète en tant qu'imam, c'est le sentiment de... vous savez, nous sommes en train de nous dire lorsque nous prions, en tout cas on devrait se dire ça, Allah Azza wa Jal me voit. Allahu nadiri, Allahu basiri, on répète ce genre de paroles-là, Dieu me voit, Dieu m'entend, Dieu m'observe. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la prière, comme nous toutes et nous tous, nous devons nous dire, ok, Allah Ta'ala est en train de m'observer, Allah Ta'ala me voit, je suis en train de performer ma prière et je dois le faire de la manière la plus parfaite. Eh bien lui, il a encore plus cet impact-là. Pourquoi? Parce qu'il sait véritablement, il a vu le paradis, il a vu l'enfer, et il a vu les anges, il voit le monde de l'invisible, et donc pour lui, toutes ces choses-là, c'est une réalité. Et donc ça le plonge dans un moment encore plus solennel que lorsque nous sommes en train de faire une prière. Le prophète également, en tant qu'imam, c'est des moments où il va essayer de... On a déjà dit dans la description du prophète, il y a tout un épisode là-dessus, qu'il parle avec une mélodie, le prophète, alayhi salam, comme si c'est pas péjoratif en le disant de cette manière-là, comme s'il est en train de chanter. Il y a une véritable mélodie au moment, quand il est en train de parler. Et il fait attention à shakl, il fait attention au son. Il prononce chaque, avec tartil on dit. Vraiment, il va prononcer chaque mot, chaque lettre. On peut le percevoir de manière très claire. Ça, c'est dans sa manière, comment il parlait de manière naturelle. Eh bien, dans la récitation de Coran et dans le moment où il est en train de prier, il le faisait avec davantage de sérieux, avec davantage d'implication, avec davantage, en marquant davantage les choses. Et donc, la prière du prophète, en tant qu'imam, c'est une prière où la récitation, elle était incroyable. Imaginez, vous et moi, lorsque nous voulons écouter le Coran et qu'il soit récité d'une belle manière, on va sélectionner nos récitateurs. Là, les compagnons assistent dans les prières du prophète, c'est celui qui reçoit, il est le premier réceptacle de cette récitation-là, de cette révélation-là, et ils l'entendent de sa propre bouche, et il le fait avec ce tartil, avec ce tajwid, avec cette belle mélodie, avec cette belle récitation. Voilà comment étaient aussi les prières du prophète, alayhi salatu salam. Lorsque le prophète priait, les compagnons nous disent également qu'il avait une grande quiétude. Il était dans un monde parallèle, il était dans une autre dimension. Lorsqu'ils sont en train de l'observer, il était différent. Et il aimait tarder dans sa prière lorsqu'il priait seul, mais il se dépêchait de la faire, mais sans la bâcler bien évidemment, lorsqu'il priait en congrégation, en groupe. Pourquoi? Il nous a déjà dit de cette manière-là, celui qui va être l'imam, qu'il se hâte de faire la prière, encore une fois pas de manière bâclée, mais qu'il ne tarde pas avec de longues récitations, parce que, et c'est comme ça qu'il faisait lorsque lui était imam, parce qu'il y a peut-être dans l'assemblée derrière des personnes âgées, des personnes malades, des personnes qui ne vont pas réussir à rester longtemps debout. Donc la prière du prophète, alayhi salam, lorsqu'il prie seul, c'est une prière où il va prendre énormément de temps, mais lorsqu'il prie en congrégation, il va essayer de le faire un peu plus rapidement. Aussi, concernant la prière du prophète, alayhi salam, il faut s'imaginer que lorsqu'il est en train de réciter la sourate et qu'il y a les compagnons derrière lui qui sont en train de l'entendre, ils savent à quoi correspond. Bien sûr, ils comprennent puisqu'ils sont arabophones, mais au-delà de la compréhension des mots qu'ils sont en train de réciter, ils savent les causes de révélation, parce que le Coran n'a pas encore été révélé dans son entièreté. Parfois, le prophète a prié, il n'y avait qu'une centaine de versets qui avaient été révélés, mais ils savent, eux et lui, pourquoi ce verset-là a été révélé. Et donc ça les aide dans la concentration. Imaginez lorsque le prophète alayhi salatu salam est en train de réciter Qad sami'a Allahu allati tashtaki an zawjiha, surat al-Mujadala si je ne me trompe pas. Eh bien les compagnons et le prophète, au moment de réciter ce verset-là, les compagnons sont en train de se rappeler cet épisode. Ok, c'était par exemple, je dis n'importe quoi, mais c'était il y a une semaine, il y a 10 jours, il y a 15 jours, je me souviens très bien, ou le mois dernier.
de cette femme qui est arrivée dans l'assemblée et qui a parlé au prophète, et là le prophète a reçu la révélation. Imaginez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière est en train de réciter les versets 11 à 24 de Surat An-Nur, et bien tous les compagnons qui sont derrière lui en train de l'entendre, ils vont se remémorer ce moment où il y a eu la calomnie sur Saïda Aïcha, et chacun va se juger lui-même, chacun est en train de se dire: où est-ce que j'étais par rapport à cette rumeur? Est-ce que j'ai contribué à répandre la rumeur? Est-ce que j'ai défendu l'honneur de Saïda Aïcha? Et chacun va se rappeler dans ces moments-là. Je me souviens, c'était une période trouble où le prophète alayhi salatu salam montait sur le minbar et il pleurait et il disait: ne parlez pas mal de ma famille. Vous voyez, donc c'était véritablement des moments. La prière du prophète, c'était un moment vivant où les compagnons et lui sont en train de se remémorer les différents épisodes. Nous le voyons aujourd'hui, ça fait 47 épisodes où on est en train de se rappeler, de se remémorer la vie du prophète alayhi salatu salam. C'est donc des cours de sira parsemés, étalés sur le temps, mais eux, ces cours de sira, finalement, ils se vivent constamment. À chaque prière, chaque récitation, à Fajr, à Maghrib, à Isha, où la récitation du prophète se fait à voix haute, eh bien, il se remémore les différents épisodes. Ce verset-là, lorsque, par exemple, le prophète récite les versets « Wa thani athnain », le deuxième de deux qui se trouve dans la grotte, tout le monde dans la prière à ce moment-là est en train de se rappeler et est en train de se souvenir: nous avons fait la hijra et le prophète l'a fait seul avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Lorsque le prophète alayhi salatu salam est en train de réciter Tabbat yada Abi Lahabin wa tab dans la prière, eh bien chacun se rappelle, c'est lorsque le prophète était à Quraysh, lorsque le prophète a appelé au tout début de la da'wa et qu'il a invité sa famille et qu'il leur a dit: je suis le prophète, et que son oncle Abu Lahab se trouve dans l'assistance et qui lui dit: Kadabta, tu es un menteur. Et c'est ainsi pour chaque verset. Lorsque le prophète est en train de réciter Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, et bien là les compagnons qui sont derrière lui, ils sont concentrés. Pourquoi? Parce qu'ils savent, c'est quelque chose qui s'est passé, par exemple, il y a une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ils savent repérer exactement le moment où ce verset a été révélé et dans quelle situation se trouvait le prophète, et ainsi de suite. Lorsque le prophète va réciter les versets sur Badr, ils se souviennent tous que, en effet, lorsque le prophète récite dans la prière et dans les versets qui disent: souvenez-vous lorsque Dieu a envoyé une armée d'anges qui est venue pour vous soutenir, et les oiseaux qui ont jeté des pierres, ils savent tous que c'est réel. Ils étaient tous là, tous, pour ceux qui étaient musulmans à ce moment-là, mais une grande partie l'était. Et donc forcément, ça va les aider dans la concentration. À chaque épisode, on est au 47e, nous avons dit qu'il est important de vivre et de tirer des enseignements et des moralités. Ça ne sert à rien juste d'apprendre la vie du prophète pour l'apprendre, mais il nous faut tirer des enseignements. Et l'un des enseignements que l'on peut retirer ici, c'est celui-ci. Et eux savaient de quoi le prophète parle, ils savent de quoi parlent les versets, ils les ont vécus, ils véritablement vécus. Eh bien nous aussi nous pouvons le faire. Lorsque nous apprenons la sira, nous devons la retenir et apprendre les versets qui sont liés. On a eu l'occasion de le faire en 46 épisodes précédents et j'espère encore avec celui-ci aujourd'hui, de manière à ce que lorsqu'on entend des versets ou lorsqu'on les récite, on se remémore: ok, il s'était passé ça, il s'est passé ça. Et ça va nous aider dans la concentration. Notamment, on est en plein Ramadan, il y a les prières du soir de Tarawih. Je vous invite par exemple à lire la traduction du Coran. Si vous savez quel verset l'imam va réciter, vous pouvez lui poser la question d'ailleurs, quel verset il compte réciter le lendemain, eh bien vous pouvez les lire en français. Vous pouvez regarder les causes de révélation des différents versets. Vous pouvez regarder quelle histoire de la sira est liée à tel ou tel passage, à tel ou tel surat, de manière à ce que lorsque vous êtes en prière, vous avez de quoi réfléchir et des choses qui sont liées au Coran, et ça vous évitera d'avoir une pensée qui va aller loin et qui va s'éparpiller, et ça vous aidera aussi dans la concentration du Coran. On sait que la prière du prophète alayhi salatu salam, c'est une prière dans laquelle il pleurait. Le prophète pleurait énormément. Il pleure dès qu'il entend le Coran, et c'est un pleur qui est très discret, très pudique, très digne. Les compagnons qui nous ont décrit les pleurs du prophète alayhi salatu salam nous disent que c'est un pleur où on ne l'entend pas, mais c'est un bourdonnement qui vient de la poitrine. Certains savants contemporains l'ont assimilé à une marmite qui est en train de siffler, mais c'est vraiment des pleurs. Parfois le prophète pleure et personne ne le remarque, personne ne le sait.
comme cet épisode où le prophète va demander à Abdallah ibn Mas'ud, Ya Abdallah, récite le Coran pour moi. Et il y a mon chat qui nous retrouve, et il va demander à Abdallah ibn Mas'ud de lui réciter. Et Abdallah ibn Mas'ud qui va dire au prophète, alayhi salatu salam, Ya Rasulallah, le Coran a été révélé sur toi, comment ce serait à moi de le réciter alors que Allah Ta'ala l'a révélé sur toi? Et le prophète va lui dire, j'aime l'entendre de quelqu'un d'autre. Et là, Abdallah ibn Mas'ud va se mettre à réciter Surat An-Nisa jusqu'au verset 41. C'est assez long, c'est plusieurs pages du Coran. Si vous regardez Surat An-Nisa dans un Coran, par exemple, traduit en français ou dans votre langue maternelle. Et il va le réciter jusqu'au verset 41. Et là, le prophète, alayhi salatu salam, va mettre sa main sur la cuisse de Abdallah et il va lui dire « Hasbuk » ça suffit, ya Abdallah. Et là, lorsque Abdallah va regarder le prophète, alayhi salatu salam, il est en larmes. Il a toute sa barbe qui est remplie de larmes, son vêtement rempli de larmes. Le prophète était en train de pleurer, mais si discrètement que Abdallah ibn Mas'ud ne l'a pas remarqué. Donc on voit à quel point le prophète était ému par les versets qu'il est en train de réciter, et dans sa prière, il était de cette manière-là. On sait que sa récitation également dans la prière, elle était très lente. Le prophète fait attention à ce tertil, et comment ne pouvait pas-il, comment il l'aurait fait autrement alors que Allah Ta'ala nous dit waratilil Qur'ana tartila. Allah Ta'ala nous demande de réciter le Coran avec tartil justement, de manière claire, avec cette mélodie qu'on appelle le tajwid. Le prophète s'arrête à chaque verset. Il prend le temps pour chaque mot de le prononcer, de manière si claire qu'on peut vraiment, comme s'il est en train d'épeler lettre par lettre, on peut repérer qu'est-ce qu'il est en train de prononcer, qu'est-ce qu'il est en train de dire, alayhi salatu salam. On sait également que durant la prière, lorsqu'il officie la prière en tant qu'imam, le prophète n'est pas perturbé par le bruit des enfants, par les pleurs des enfants, par les jeux des enfants. Au contraire, on sait que lorsqu'il entendait les pleurs des enfants, il va se précipiter dans la prière parce qu'il disait, alayhi salatu salam, il se met à la place des parents qui vont être inquiets pour leur progéniture. Lorsqu'il y a des enfants qui sont en train de jouer, il ne s'est jamais prononcé pour qu'ils arrêtent de faire cela. Bien au contraire, on sait, et c'est assez connu, on a eu déjà l'occasion de le dire dans un de nos épisodes, lorsqu'il est, sallallahu alayhi wa sallam, en train de prier, Al-Hassan ou Al-Hussein, ses petits-enfants, qui sont bien sûr des compagnons de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, les fils de sa fille Fatima, les fils de son compagnon et cousin Ali. Ils montent, lorsqu'ils sont enfants, ils montent sur son dos lorsqu'il est en prosternation. Eh bien, le prophète restait, alayhi salatu salam, longtemps en prosternation. Il reste autant de temps en prosternation qu'ils ont fini de jouer sur son dos. Et il ne va pas les pousser, il ne va pas les tenir, il ne va pas les enlever, il ne va pas les réprimander. Et ça nous montre quelque chose. C'est très important de laisser les enfants jouer lorsque nous sommes en train de prier. Trop souvent, j'ai vu autour de moi que lorsque quelqu'un prie, on va rouspéter aux enfants en leur disant « Arrête, ne t'approche pas, il est en train de faire la prière. » Non, le numéro 1 de l'islam, notre exemple, celui que nous essayons de lui ressembler, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a laissé ses petits-enfants monter sur son dos alors qu'il est en sajda. Et c'est pas grave s'il reste longtemps en sajda après tout. C'est la meilleure position que nous pouvons avoir devant Allah Ta'ala. Et donc c'est autant de temps, limite c'est un cadeau que le Hassan ou le Hussein sont en train de faire à toute l'assemblée parce que tout le monde peut en profiter pour faire des invocations et pour prier Allah Azza wa Jal davantage. Et on le sait un peu moins, mais c'est aussi le prophète l'a fait avec sa petite fille. Ou même, il était en train de la prendre dans ses bras pendant la prière, c'est-à-dire il la tenait littéralement dans ses bras pendant qu'il prie, il fait la Fatiha, il fait le recours en la tenant délicatement, il se relève et elle est toujours dans ses bras, et au moment de la prosternation, il va la poser, c'est un bébé, c'est un enfant à ce moment-là, ou même à sa petite fille, et il va la poser délicatement au sol au moment de la prosternation, et lorsqu'il s'assoit, il la reprend dans ses bras, et puis la repose délicatement, et puis la reprend avec elle lorsqu'il est en train de se lever. Voilà la prière du prophète en tant qu'imam, voilà la prière du prophète alors que les enfants gravitent et sont autour de lui. Et là aussi, il y a donc un enseignement. Nous ne devons absolument pas rouspéter sur les enfants. Et nous avons eu déjà l'occasion de dire, il y a ce célèbre proverbe turc qui dit « Une mosquée dans laquelle on n'entend pas les pleurs et les cris des enfants,
eh bien c'est une mosquée qui signe peut-être la mort de la communauté musulmane. Mais une mosquée dans laquelle on entend les cris, les pleurs, les jeux des enfants, eh bien alhamdoulilah, c'est rassurant, parce que ça veut dire que la future génération de l'islam, elle est bel et bien là, elle est présente dans le lieu d'adoration et dans les maisons de Dieu. Désolé, la caméra est en train de bouger, de trembler, c'est mon chat qui est en train de tout simplement de profiter du bureau. Aussi, la prière du prophète, alayhi salatu salam, c'est une prière dans laquelle, vous savez, les compagnons voulaient absolument prier avec le prophète. On peut le comprendre déjà parce que prier en groupe, il y a une récompense là-dedans, mais surtout parce que la prière était très intense, très émotive, elle était vibrante, elle était transcendante. Ils sentaient véritablement qu'ils sont en train de s'élever vers Allah Azza wa Jal au moment de cette prière-là. Et donc, ils aimaient prier avec le prophète. Ainsi, lorsque le prophète, on sait qu'il avait, alayhi salatu salam, aménagé un petit coin, une petite chambre dans la mosquée, dans laquelle il se rendait pour faire les prières de la nuit, qu'on appelle les prières de qiyam ou les prières de tahajjud. Eh bien, parfois, il priait et puis ça lui arrivait d'avoir besoin de se reposer et donc il allait dormir. Et lorsque les compagnons arrivaient et qu'ils ne le trouvaient pas en prière et qu'ils savaient qu'il était dans cette chambre-là et qu'ils voulaient absolument prier avec lui, que nous dit Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, un des proches compagnons du prophète, il nous dit, eh bien, on avait l'habitude de se mettre devant la chambre du prophète et de parler un peu fort pour essayer de le réveiller. Ou on toussait de cette manière-là, vous voyez, pour essayer de le réveiller. Et s'il ne se réveillait pas, on s'amusait à se jeter des pierres entre nous en espérant que le bruit va le réveiller. Tout ça pourquoi ? Pour qu'il puisse se réveiller, reprendre les prières de la nuit et qu'on puisse prier derrière lui. Alors là, si on fait une petite pause, parce que peut-être on va se dire, oh quand même, ils étaient un peu horribles avec le prophète, alayhi salatu salam. Non, pas du tout. Ce sont ses compagnons, ce sont ses proches. Dieu est satisfait de eux, ils sont satisfaits de Dieu, le prophète est satisfait de eux, ils sont satisfaits du prophète. Ils ont une relation avec lui que nous n'aurons jamais. Ils sont ses proches, ils sont la première génération, nous ne serons jamais aussi proches de lui. Par contre, si on fait pause et qu'on le compare avec nous, c'est un peu comme peut-être s'il y a des papas ou des mamans derrière l'écran qui sont en train de m'écouter, ou des grandes sœurs, des grands frères, des petites sœurs et des petits frères également, si on a tous à un moment donné eu un bébé au sein de la maison et on a trop envie de jouer avec lui et donc on le touche, mais on essaye en vrai de le réveiller. On essaye de le réveiller pour dire à la maman ou au papa, ah c'est bon, il est réveillé, je peux le porter. Eh bien, ça c'est avec un enfant parce qu'on veut une interaction et on aime généralement les enfants et donc on le fait avec les enfants. Eh bien, les compagnons faisaient ça, mais avec le prophète, alayhi salatu salam. Voilà ce que nous dit Zayd ibn Thabit. On essayait de le réveiller de manière à ce qu'il parte prier et qu'on puisse prier derrière lui. Et lorsqu'on le comprend de cette manière-là, on se dit que véritablement, c'était beau la relation qu'ils avaient entre eux. Ils ne sont pas, vous savez, les collégiens, les lycéennes, les lycéens, lorsqu'ils partent en cours, ils sont contents peut-être que le prof n'est pas là, comme ça il n'y a pas cours. Eh bien eux, lorsqu'ils arrivent à la mosquée et que le prof, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas là, ils ne sont pas contents. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent devant son bureau, devant sa chambre, et ils vont faire un peu de bruit en espérant le réveiller de manière à prier derrière lui. Et quand on comprend ça, on se dit que véritablement, la prière derrière le prophète, elle avait une certaine saveur pour voir les compagnons agir de cette manière-là et faire de cette façon-là. Le prophète, alayhi salatu salam, on a dit, il restait dans les prières en groupe très courtes, c'était des prières très très courtes, et on a eu tout un épisode aussi sur le Jumu'ah du prophète qui était également très court, de manière à ne pas peser sur la vie des gens et de manière à ne pas être trop lourd pour les gens. Parce qu'encore une fois, il y a peut-être des malades, il y a peut-être des personnes âgées, il y a peut-être des gens qui étaient occupés, mais lorsqu'il prie seul, on a dit, il prie longtemps. Et certains compagnons s'y sont frottés à ces prières-là que le prophète faisait seul en restant longtemps, et parfois ils l'ont regretté en comprenant à quel point le prophète va rester alayhi salatu salam un long moment. Et c'est ce compagnon Ibn Mas'ud qui nous dit, un jour j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire tahajjud, il priait donc les prières du matin très tôt avant la prière obligatoire de l'Fajr, il est en train de prier et Ibn Mas'ud veut prier avec le prophète alayhi salatu salam, donc il se met derrière le prophète pour profiter d'une prière en groupe et une prière seule avec le prophète alayhi salatu salam, puisque tous les autres n'avaient pas repéré là le prophète qui était en train de prier. Et Ibn Mas'ud a dit, il est tellement resté longtemps, Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
en étant debout, dans le recours, en se relevant, dans le soujoud. Il est tellement resté longtemps et que Ibn Mas'ud a dit, au moment de la prosternation, j'ai eu une mauvaise idée qui m'a traversé l'esprit. Alors rassurez-vous, bien sûr c'est un compagnon, il n'était pas en train de penser à commettre l'impensable ou l'imaginable, mais tout simplement il s'est dit, j'aimerais bien quitter la prière, m'échapper et m'en aller parce que finalement elle n'est pas obligatoire, je suis venu derrière, etc. Donc on voit à quel point le prophète alayhi salatu salam, était en train d'animer des prières qui étaient véritablement vivantes, en laissant les enfants jouer. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Vraiment, chaque point que l'on vient de voir là, il nous faut tirer des enseignements et des moralités. Laissez les enfants jouer alors que vous êtes en train de prier. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avec ses petits-enfants. Passez un moment, lorsque vous êtes en prière, en congrégation et que vous dirigez la prière, faites des prières courtes. Mais lorsque vous êtes seul, prenez le temps de faire des prières longues. Essayez de comprendre les mots que vous êtes en train de réciter, en les lisant en langue française à l'avance, de manière à vraiment vous poser à l'intérieur. Vous voulez revivre la tradition du prophète et revivre la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Par exemple, prenez les versets de 1 à 41 de Surat An-Nisa, ceux que le prophète alayhi salatu salam a entendus de Ibn Mas'ud et qu'il s'est mis à pleurer et que Ibn Mas'ud ne l'avait même pas remarqué. Imaginez cette scène-là. Vous êtes un élève du prophète, une élève du prophète, vous êtes en train de réciter la parole d'Allah Azza wa Jal qui a été révélée sur cet enseignant-là, sur ce prophète-là, sur la meilleure des créatures, et puis il vous met la main sur votre cuisse et il vous dit « Hasbuk » arrête-toi. Et vous, quand vous levez la tête, vous êtes en train de le voir, il est en larmes, mais il pleure discrètement, dignement, avec sérénité, et il est le visage totalement trempé, parce qu'il est tout simplement, il rentre à l'intérieur du Coran, si je peux me permettre cette expression-là. Il se saisit de cette parole-là. Il comprend cette parole-là. Et il ne faut pas se dire, je ne comprends pas la langue arabe, donc je ne peux pas ressentir cette émotion. Nous pouvons le faire dans notre langue maternelle, et si jamais c'est trop compliqué pour nous, les mots qui sont exprimés ou les mots qu'on a choisis dans la traduction, eh bien tout simplement on peut regarder un dictionnaire, ou encore c'est regarder la cause de révélation, la illa, les raisons d'être de ces versets-là, de manière véritablement à s'imprégner des versets et de manière à véritablement rentrer à l'intérieur de cette prière-là. Voilà comment le prophète alayhi salatu salam était en train de diriger les prières. Des prières qui étaient intenses, des prières qui étaient mélodieuses, des prières qui étaient courtes lorsqu'il prie seul, longues lorsqu'il prie, courtes lorsqu'il prie en groupe, longues lorsqu'il prie seul, des prières qui étaient à la fois surérogatoires et obligatoires, des prières où il est dans l'émotion, il est dans le moment, des prières où il laisse les enfants, alayhi salatu salam, il laisse les enfants jouer autour de lui, sur lui, encore une fois il porte ou même dans ses bras, il laisse Al-Hassan ou Al-Hussein monter sur son dos. Voilà comment était la prière du prophète, alayhi salatu salam, une prière qui était véritablement vivante. Et on arrive, je crois on avait dit 30 minutes pendant Ramadan pour les cours. Donc on arrive à la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cet épisode vous aura permis de voir un peu plus comment a été la prière du prophète alayhi salatu salam. Barakallahu fikum. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Puisse Allah Azza wa Jalla nous permettre de se performer jour après jour, prière après prière. Puisse Allah Ta'ala accepter nos invocations, nos inclinaisons et nos prosternations. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder ce que l'on demande et nous faire accepter lorsqu'il nous refuse, parce que c'est lui le juge et c'est lui le sage Azza wa Jal qui sait lorsqu'on a besoin et qui sait lorsqu'on n'a pas besoin. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'avoir des prières qui sont acceptées, des prières physiques qui sont acceptées et des prières lorsque nous invoquons qui sont acceptées. Bi'idnillah, barakallahu fikum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.